La libre info de la semaine, chaque week-end un nouveau regard sur l'actualité politique et économique avec comme invité cette semaine François Henus, coach dirigeant. Bonjour à toutes et à tous, comme tous les week-ends, bienvenue dans la Libre Info, ce rendez-vous où l'on reçoit un invité qui vient parler librement de l'actualité du moment. Et cette semaine, nous recevons François Henus qui se définit comme coach dirigeant. Alors on expliquera tout à l'heure en quoi ça consiste. François Henus, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. À mes côtés, comme chaque semaine, Alison de la rédaction. Bonjour Alison. Bonjour Gilles. Alors on perd pas de temps, on débute tout de suite avec la première info. Oui, alors près de 6000 chefs d'entreprise de PME se sont mobilisés la semaine dernière, dont une centaine de Haut-Marnais, pour faire entendre la voix des entreprises à l'appel du MEDEF et de la CGPME et de l'UPA. Ne pensez-vous pas que ces manifestations montrent un climat de défiance entre le monde de l'entreprise et le pouvoir socialiste ? Je ne sais pas si c'est entre l'entreprise et le pouvoir socialiste. Il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est entre l'entreprise et la République française. Et que depuis fort longtemps, en effet, les chefs d'entreprise sont fort peu compris et fort peu entendus dans les difficultés, les contenus. Et j'en veux pour preuve assez facilement que dès qu'on a un chef d'entreprise qui essaye d'expliquer quelque chose, on vit vraiment dans des mondes différents entre les chefs d'entreprise et les politiques. Et que même quand Macron prend la parole et qu'il y a des choses un peu intéressantes, les politiques, c'est les politiques qui le critiquent. Alors tout le monde sait que je ne suis pas socialiste, mais pour une fois, je vais défendre Monsieur Macron. Je pense qu'on a un ministre de l'économie qui a eu le courage de faire des propositions qui ne me conviennent pas forcément, mais elles sont intéressantes et différentes. Et aujourd'hui, malheureusement, je pense qu'on l'entend pas assez, qu'on n'est pas assez dans une discussion et dans un véritable échange qu'attendent les chefs d'entreprise. C'est-à-dire qu'à un moment, l'entreprise va mal. Le cadre de l'entreprise qui encadre, qui génère l'environnement de l'entreprise va mal et qu'on ne prend pas ça en compte. Et je pense qu'à un moment, les chefs d'entreprise en ont marre et que ça fait drôle un défilé de chefs d'entreprise. On n'est pas fait pour ça. Alors quand Michel Sapin dit il y a quelques semaines, un chef d'entreprise c'est fait pour être dans son bureau, pour faire tourner sa boîte, je pense qu'il y a fort longtemps qu'il n'est pas rentré dans un bureau de chef d'entreprise pour faire tourner une boîte. Alors on va changer complètement de sujet, c'est le principe de l'émission, on passe vraiment du coq à l'âne, puisqu'on va parler du gasoil, c'est pour vous dire si ça n'a aucun rapport. Le gasoil alors apparemment il est en baisse en ce moment, moi je veux bien, c'est pas partout pareil d'ailleurs, parce qu'il y a quand même des endroits où j'ai pas vu beaucoup de baisse, mais ça va pas s'arranger à partir du 1er janvier, puisqu'il y a une hausse qui est prévue de 2 centimes par litre pour la taxe carbone, qui touche l'ensemble des carburants, et puis une taxe également sur le diesel, de 2 centimes d'euros également. Ce qui fait que pour les usagers qui utilisent le gasoil, soit environ 60% des usagers en France, ça va faire une petite hausse de 4 centimes. Alors le gouvernement dit qu'apparemment ces hausses vont contrebalancer le manque à gagner lié à l'abandon de l'écotaxe. On a vraiment l'impression que on nous fait un petit cadeau d'un côté puis on le retire de l'autre, quoi. On est encore sur la même structure, c'est-à-dire on est dans un gros bateau. Et puis, il y a des trous partout. Et je pense qu'on met des serpillières dans les trous et on pense que ça va boucher les trous. Je pense qu'il est temps de repenser le système. Alors, vous me parlez du gasoil, mais vous me parlez du système d'impôts, en fait. Je pense qu'il est temps, en effet, de revoir notre copie de manière globale. Mais ça veut dire que si un politique dit on va reprendre la totalité des choses, il faut aussi que les Français soient prêts à l'entendre. Et donc, je pense qu'il est temps qu'on revoie le système d'imposition. Et concernant le gasoil plus particulièrement, déjà, il y a deux choses. On a fait une politique depuis à peu près 40 ans en France de faire le choix du gasoil en nous disant à l'époque que ça polluait pas, alors que tout le monde, il suffisait de rentrer dans son garage pour savoir que ça sentait quand même extrêmement fort. Et aujourd'hui, on a eu une mauvaise politique pendant 20, 30 ou 40 ans. Je ne suis pas en train de condamner qui que ce soit. Et aujourd'hui, on en a les conséquences. On est le seul pays au monde à avoir autant de gasoil, autant de véhicules diesel, pardon. Donc, on a une erreur. On ne vit pas dans le même paradigme que les autres. Anne Hidalgo, qui est la maire de Paris, a même annoncé qu'elle veut la fin du diesel à Paris en 2020. C'est proche, 2020. Oui, c'est très proche. Alors, vous savez, Anne Hidalgo, elle fait comme son prédécesseur d'ailleurs. Je pense qu'à un moment, il va quand même falloir qu'on prenne conscience qu'il faut qu'on fasse quelque chose dans Paris et qu'on vive correctement. Et aujourd'hui, à un moment, on va plus que marcher et ça sera une ville de touristes. Il faut quand même qu'on pense qu'il faut qu'il y ait du business qui se génère. Et il n'y a pas que les Chinois qui doivent marcher dans Paris.
Allez, on change complètement une nouvelle fois de sujet, Alison. Alors, quelques jours après l'agression d'un couple juif à Créteil, le gouvernement a affirmé sa volonté d'ériger la lutte contre le racisme et l'antisémitisme en cause nationale face à un phénomène en recrudescence. Le gouvernement parle même de véritable pathologie sociale. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous ne pensez pas que le terme pathologie est un peu fort ? Je pense qu'il est temps que les Français prennent en main cette problématique. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut qu'on prenne conscience qu'on partage un territoire avec des gens. Et que quand on s'appelle Enius et qu'on est marié avec une femme d'origine polonaise, on peut quand même pas dire que la France ne nous a pas accueillis un jour. Donc je pense qu'à un moment, il faut qu'on prenne conscience qu'on est une terre d'accueil depuis des centaines et des centaines d'années. Qu'on a réussi tant bien que mal à intégrer un certain nombre de populations et qu'on n'a fait aucun effort pour intégrer faut dire les choses comme elles sont, les personnes d'origine musulmane plus particulièrement, et que du coup on est confronté à cette vieille rancœur avec les Israélites, et ça personnellement je suis extrêmement choqué. Je ne sais pas si c'est une pathologie, je pense que c'est plus une prise de conscience par chaque Français, et qu'il faut que chaque Français prenne conscience que son voisin, il n'est pas forcément d'origine identique que lui, mais qui remonte un peu gentiment dans sa propre origine, et il verra que il fait comme les copains. Et donc à un moment, on a une France qui est construite, une république qui est construite sur un principe qui est le principe de la laïcité, à la différence des principes communautaristes anglais par exemple. Et je lisais en début de semaine, je lis régulièrement le journal des Turcs, des personnes d'origine turque vivant en France, Zlatan je crois, le titre du journal. Je le lis assez régulièrement, et je lisais un article sur l'emploi des musulmans en Angleterre. Alors on dit toujours l'Angleterre, ils sont bien intégrés, c'est super. En fait, le taux d'emploi des musulmans en Angleterre est 10% inférieur à la France. Donc, et c'est un journal musulman qui l'écrit, donc je pense que c'est pas complètement faux. Et je pense qu'à un moment, il faut vraiment qu'on prenne conscience qu'on a des choses à faire, et que le principe n'est pas un principe de communauté en France, c'est un principe du vivre ensemble. Et que le vivre ensemble, ça comprend la laïcité, et je pense que la laïcité est en fait un excellent outil de respect des convictions de l'autre. Et qu'il faut que les Français se mettent à pratiquer la laïcité. Alors, pas comme certaines, et je ne citerai pas le nom, en parlent. C'est-à-dire c'est un principe de respect des gens dans leur intimité et de respect des gens dans l'espace public. Voilà. Et je pense que c'est un engagement national, quel que soit le gouvernement, très franchement. On fait une première pause dans la Libre Info et on se retrouve d'ici quelques minutes.